bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo assez courte que j'avais pas du tout prévu de faire, mais finalement, étant donné que tout ce que je viens de filmer cette semaine, je vais pas pouvoir le monter tout de suite, je me suis dit que j'allais vous faire quand même une petite vidéo, puisque cette semaine a été très relevée, j'ai envie de dire. C'était très intense, mais ça a été fou en fait. Clairement, cette semaine, j'ai l'impression que j'ai réalisé mon rêve parce que ça y est, je vais faire mes impressions d'illustration et pas que, aussi des stickers, des cartes postales, tout ça, de chez moi. Et du coup, je vais aussi créer mes stickers de chez moi. Enfin bref, ça y est, j'ai mon atelier où j'ai mes petites machines qui vont pouvoir créer mes produits. Et ça y est quoi, tout est là. J'ai mon imprimante, j'ai ma petite machine pour faire mes stickers. Voilà, ça a été un investissement que j'ai décidé de faire. Je sais pas, ça fait peur, ça fait vraiment peur d'avoir s'être lancée là-dedans, d'avoir décidé de passer le cap et de me procurer ces deux machines-là parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis longtemps. Mais je me disais, mais non Lana, c'est pas le moment, c'est pas du tout le moment d'investir dans des machines, t'es pas dans une situation très safe, et puis qui te dit que ça va marcher, et puis machin, et puis bidule, enfin bref, plein de pensées qui sont régies par la peur, mais c'est normal aussi, tu vois. Et finalement, je me suis dit que, voilà, moi je suis quelqu'un de très impulsif en ce qui concerne mes envies par rapport au fait de réaliser mes rêves, genre si j'ai envie de faire quelque chose qui me fait vraiment envie, et enfin là en l'occurrence ça tient à mon activité en freelance et tout, et à ce propos là je suis vraiment impulsive et si j'ai envie de quelque chose je le fais, tu vois, genre j'ai eu envie de me lancer, je me suis lancée et petit à petit je me lance dans différentes choses, j'avance et là ça y est j'ai vraiment décidé de me lancer. lancer, on fait que de répéter le même mot tout le temps, mais j'ai décidé de me procurer ces deux machines. Je pense que sur le temps long ça va vraiment être rentabilisé et je ne vais pas regretter cette décision, même si ça fait un petit peu peur. Voilà, donc je suis trop contente, mon atelier est prêt. Ça y est, je peux parler d'atelier maintenant, même si c'est toujours dans mon appartement qui est pas très grand. Mes machines sont là et voilà, cette semaine du coup j'ai reçu mes deux machines, j'ai commencé à expérimenter, faire plein d'essais. Enfin bref, j'ai tout filmé et c'est un vlog que je vais vous publier dans les jours à venir, j'espère, si tout se passe bien. J'ai vraiment envie de le faire bien comme il faut, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de contenu, donc je me laisse le temps de faire cette vidéo. Et bref, du coup, ça y est, j'ai créé une petite collection pour cet été, en attendant les prochaines qui arriveront plus tard du coup. Si vous avez des questions à propos de pourquoi je prends toutes ces décisions et tout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme ça j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Parce que peut-être que vous vous posez des questions de pourquoi j'ai décidé de me procurer des machines et de tout faire chez moi plutôt que de commander par-ci par-là. Une chose est sûre, c'est que j'ai enfin le papier de mes rêves. En fait, quand je faisais mes impressions chez l'imprimeur, ce qui m'embêtait, c'est que je pouvais pas utiliser le papier que je voulais. J'avais quand même une contrainte. Le papier qu'il me proposait était chouette, franchement, je le trouvais très bien. Mais moi, je voulais pas un papier souple et brillant, je voulais un papier mat et assez rigide. Il était épais ce papier, mais il était pas, enfin c'était pas ce que j'avais en tête en fait, tout simplement. Et là, j'ai enfin pu me procurer du coup le papier mat comme je veux, qui a la bonne épaisseur et tout. Enfin ouais, c'est papier juste que je voulais depuis toujours. Et du coup voilà, maintenant j'imprime mes illustrations là-dessus et ça fait plaisir d'avoir le résultat que je veux. Voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir le produit que tu as en tête en fait, de vraiment concrétiser. Et voilà, du coup voilà, même s'il y a des illustrations que je refais, elles seront différentes des autres parce que c'est pas du tout le même papier, notamment. Voilà, bref. Donc il y aura notamment des illustrations que vous avez déjà vues mais sous différents formats, par exemple sous le format de carte postale ou de petites illustrations, ça dépend de l'usage que vous voulez en faire. En gros c'est un format A6, en fonction des illustrations généralement c'est A6, et si c'est un carré c'est un A6 mais format carré, tu vois. Bref. Et il y aura aussi de nouvelles choses, donc deux nouvelles illustrations, dont une que je n'ai pas encore publiée sur mon Instagram à l'heure actuelle. Je pense que je la publierai demain. Je viens de la terminer aujourd'hui, je l'ai imprimée et tout, et ça rend hyper bien, je vais vous la montrer juste après. Donc il y aura mes deux nouvelles illustrations en différents formats, et il y aura des stickers. Ça y est, j'ai fait mes propres stickers et je suis trop contente. Il y en aura plein d'autres à venir évidemment. J'ai essayé de faire une petite collection de stickers qui voilà, matchent un petit peu ensemble,
ouais, une petite collection quoi, quelque chose qui fonctionne ensemble, mais en même temps on peut tout à fait faire de manière singulière et s'en procurer un par-ci, un par-là. Donc il y aura 4 stickers individuels et 2 planches de stickers. Voilà, c'est trop cool. Bien sûr, je vais tout vous montrer juste après, je vous parle juste de comment, enfin pour vous expliquer, pas juste vous montrer les trucs comme ça, genre vas-y, tiens, regarde, regarde ce que j'ai fait. Voilà, c'est pas ouf. Du coup, moi je suis pas habituée parce que du coup j'ai l'habitude de vous faire un vlog avant et de tout vous présenter le processus et tout. Mais là, j'ai vraiment envie de prendre mon temps, donc ça me fait bizarre du coup de vous présenter mes produits sans que vous ayez vu tout ce qu'il y a derrière, mais ça va venir prochainement. Du coup, je vais vous faire un petit point à propos des quantités puisque pour l'instant je ne peux pas encore me procurer du matériel en grande quantité, ce qui fait que moi je trouve que j'ai un stock satisfaisant, mais ce n'est pas un stock illimité pour l'instant. Après, si jamais il y a vraiment un truc qui fonctionne bien, que vous aimez particulièrement et que je vois que ça part vite, je ne sais pas du tout si ça arrivera, vraiment je vous jure que on verra. Je suis pas du tout confiante, mais dans le cas où ça arriverait, je prévois de refaire un restockage au courant du mois d'août, quand je pourrais me reprocurer du matériel, tout ça. Voilà, parce que c'est vrai que maintenant comme je fais à mon échelle, je suis encore une petite créatrice et du coup voilà, je fais mes petites créations avec un petit peu de matériel, mais j'en ai pas de manière indéfinie, illimitée. Donc voilà, il y a pas mal il y en a quelques-uns, quelques exemplaires. Après ça dépend de quoi. En ce qui concerne les illustrations, les cartes postales, ouais c'est ça, en ce qui concerne les illustrations, les cartes postales, là le stock, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. C'est plus au niveau des stickers que pour l'instant le stock est un peu plus serré parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu investir dans 10 000 feuilles de stickers. Donc voilà, les petits stickers au format individuel, ça il y en a quelques-uns. Là où il n'y a pas beaucoup de quantité, c'est les feuilles de stickers. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup plus de place sur une feuille. Donc il n'y a pas beaucoup de feuilles de stickers, il doit y en avoir 4 par feuille de stickers, donc en tout 8. Ce qui fait peu pour l'instant, mais ça je pense que j'en referai d'autres de toute manière plus tard. Voilà, je voulais juste vous préciser ça parce que c'est vrai que pour l'instant je ne peux pas commander vraiment en grande quantité du matériau. Donc voilà. Bref, maintenant ça va être le moment cool où je vais pouvoir tout vous montrer et voilà, j'ai vraiment hâte de vous publier le vlog pour que vous puissiez voir ce par quoi je suis passée et puis tout ce qu'il y a derrière, et j'espère que ça va vous plaire. On va passer tout de suite à ma collection quoi. Ça n'a rien à voir avec la collection, c'est juste des petites cartes de remerciements que je vais vous glisser dans vos commandes. Jusque-là je vous écrivais sur une petite étiquette en sorte de papier craft. Mais là je me suis dit que maintenant que j'ai mon imprimante et que je peux faire ce que je veux en fait concrètement, j'ai enfin pu faire ma petite carte à moi où je vais pouvoir vous écrire un petit mot et vous glisser un petit code promo aussi. Je vais commencer par vous présenter ma nouvelle illustration que du coup je n'ai pas encore partagée sur mon Instagram. Là c'est le grand format A4 et voilà ce que ça rend. Je la trouve vraiment très chouette, enfin, c'est vraiment très lumineux et ouais, je suis contente du résultat et pour le coup je trouve que tous les formats sont chouettes. Donc ça c'est le format A4. Je vous présenterai les autres formats de cette illustration tout à l'heure puisque je fais par catégorie et pour l'instant on est dans les illustrations A4. Alors je vous avais dit que dans les nouveautés il y avait mes 2 nouvelles illustrations et donc forcément voici la deuxième, encore une fois au format A4. Et voilà, c'est très grand. Ensuite on va passer aux stickers parce que j'ai pas envie de vous faire attendre. Voici mon premier stickers, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, je pouvais pas échapper aux stickers café, c'était une évidence, il fallait bien que j'en fasse un. Donc voilà le premier stickers. Au niveau de la taille, on part sur un peu plus de 6 cm par ici et ici on est à un peu moins de 4 cm. Mais je vous mettrai toutes les dimensions dans la barre d'infos de chaque produit sur mon site. Voici mon deuxième stickers du coup, mais j'ai bugué parce que c'est le premier que j'ai réalisé en fait, c'est mon tout premier stickers. C'est le premier, celui que j'ai commencé à créer en premier. Et voilà comment il est. J'adore ce sticker, je suis vraiment complètement fan. Et voilà, c'est une petite femme fan de livres, n'est-ce pas? Au niveau de la taille, on part sur 7 cm et au niveau de la largeur la plus large, 5 cm. Ensuite, nous avons ce petit chat magicien. Voilà.
de plus près ce que ça rend. Au niveau de la taille, on part encore une fois sur 7 cm environ, et au niveau de la largeur la plus large, 3,5. Bien sûr, ce n'est pas les mesures précises. Et voici le dernier stickers individuel que j'ai créé pour l'instant. C'est ce petit stickers là, dont j'ai fait une petite variante dans une de mes feuilles de stickers, vous verrez tout à l'heure. Voilà ce que ça rend. On part sur 5,5 cm, je crois. 5,5 cm et 5 cm. Au niveau des feuilles de stickers, on commence par cette petite feuille de stickers. Je me suis dit que ce serait bien de faire une petite feuille de stickers comme ça, un petit peu pour s'encourager. Tu vois, c'est une sorte de petite feuille de stickers qui est faite pour te booster un petit peu, te donner la motivation ou t'apaiser, je sais pas. Donc voilà ce que ça rend. Donc bien sûr, ce sont chacun des stickers individuels. Du coup, voilà les deux variantes. Celui-ci qui appartient aux stickers individuels et hop, celui-ci qui est présent sur la feuille de stickers. Celui-ci est un peu plus grand du coup. Et voici la deuxième feuille de stickers qui est plus dans le thème de l'été. J'ai vraiment fait des efforts. Et je la trouve vraiment chouette avec la petite valise trop mignonne, petite fleur. Celui-ci je l'adore, c'est un petit truc pour le coup qui n'a pas forcément grand chose à voir avec l'été, mais voilà un petit peu ce que ça rend. Donc celle-ci c'est un format A6. Maintenant que j'ai fait les stickers, je vais vous présenter les illustrations A5. Donc voici ma nouvelle illustration, cette fois-ci en format A5. Donc là, un format A5 c'est la moitié d'un A4 si jamais vous ne savez pas. Et voilà ce que ça rend du coup. Là dans les formats A5 c'est pareil, il y aura mes deux nouvelles illustrations. Donc celle-ci et celle que je vais vous montrer juste après, que vous connaissez déjà du coup. Je trouve qu'elle rend très bien en format A5. C'est vraiment trop chou. Et voilà la deuxième en format A5. Le format A4 est juste ici. Et voilà, ma nouvelle illustration également. Oh là, oups. Et donc format A5, donc moitié d'un 4. Au niveau des cartes postales, voici la première, du coup je vous la montre puisque du coup je vous en profite pour vous montrer l'autre format de cette illustration. Cette fois-ci c'est un A6. A6 c'est la moitié d'un A5 et c'est le format d'une carte postale du coup, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme illustration si vous le souhaitez. Deuxième carte postale, ma nouvelle illustration du coup, hop, elle est trop chou, j'en reviens pas, vraiment je craque complètement. Voilà ce que ça donne. J'ai décidé de vous mettre celle-ci également en carte postale. Voilà, le papier est vraiment différent de mes autres illustrations, ça n'a vraiment rien à voir. Et voilà, comme je sais que c'est une illustration que beaucoup d'entre vous aimez, je me suis dit que ça pourrait être cool de la mettre en carte postale comme ça. J'ai décidé de faire imprimer celle-ci aussi comme carte postale ou illustration au format A6 parce que on me l'avait demandé en fait, et c'est vrai que je trouve que c'est une illustration qui s'y prête très bien. Donc voici la petite carte postale. Ensuite il y a celle-ci que vous avez beaucoup aimée et que du coup j'ai décidé de faire réimprimer. Cette fois-ci c'est en format A6, mais comme c'est un carré vous comprenez, hein, c'est pas la même chose qu'un format A6 comme c'est un carré. Voilà, j'espère que vous comprenez. Et d'ailleurs ça me fait penser, je l'ai oublié juste avant, tellement vous l'avez aimée, j'ai décidé de vous la reproposer cette fois-ci avec mon papier mat. Ça n'a rien à voir avec mes autres illustrations, c'est vraiment un rendu différent. Et c'est vraiment ce que je recherchais, donc je suis contente. Donc voilà, ça c'est une illustration A5, donc ça n'a rien à voir avec les cartes postales. Évidemment, je vous propose celle-ci en carte postale parce que c'est pareil, c'est une des illustrations que vous avez le plus aimé et on me l'avait également demandé comme carte postale, donc la voici. C'est vraiment incroyable, le résultat il est fou. Et voici la dernière carte postale ou illustration au format A6. Voilà ce que ça rend. Pareil, celle-ci je l'adore. Et je trouve qu'elle est trop mignonne comme ça en petite carte. Voilà un petit peu ma collection. Ce qui est bien, c'est que maintenant, comme je fais tout de mon atelier, je peux faire les choses comme je veux, c'est moi qui contrôle tout. Donc si jamais vous avez des demandes en particulier, n'hésitez pas à me les transmettre. Et je verrai ce que je peux faire. Voilà. Bon bah voilà, du coup, voilà, c'était ma collection, ma nouvelle collection. Vous pouvez la retrouver sur mon site lanasonge.com. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir fait ça. J'ai trop hâte de continuer dans cette voie-ci parce que maintenant que j'ai mon matériel, mes petites machines avec moi, je sais que je vais pouvoir faire beaucoup de choses dans les mois qui vont suivre. Genre voilà, bon, je ne vous parle pas de ce qui va arriver au mois de Noël, mais je pense que là, j'ai déjà des plans en tête. Enfin bref, on
n'en parle pas pour l'instant, nous sommes en août, c'est pas le moment Lana. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît et que vous êtes excités par tout ça et que vous avez hâte de voir mon studio vlog pour comprendre un peu plus. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire ou aussi sur Instagram ou partout. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, par contre je réponds à mon rythme, j'ai tendance à répondre vraiment à mon rythme, c'est-à-dire que je suis très occupée et souvent ça me prend pas mal de temps de répondre. Ne vous inquiétez pas si je vous réponds pas dans la minute qui suit parce que voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, mais en tout cas je réponds systématiquement. Donc si jamais vous avez une question, j'y répondrai. Après peut-être que ce sera plus simple pour moi d'y répondre quand c'est en commentaire. Voilà. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Mais voilà, merci pour tout l'amour que vous me donnez, pour tout le soutien que vous me transmettez et l'espoir aussi que vous me transmettez, c'est fou. Et j'espère que cette nouvelle collection vous plaît et que vous avez hâte. Non, on va arrêter d'avoir hâte, on va essayer de... Ouais, c'est très bien déjà ce qui se passe, ça c'est même ouf. Je réalise concrètement un rêve. Et voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien, pour que ça fonctionne. Et j'espère que ça va marcher. mais voilà, merci pour tout. Et du coup, ça me fait bizarre, j'ai l'impression que cette vidéo est très courte. Mais on se retrouve prochainement pour le studio vlog de tout ce processus, de toute la semaine que je viens de passer. Et voilà, plein de bisous à vous, je vous embrasse. Passez une bonne semaine, une bonne journée. Et créez, et amusez-vous. Et voilà.